Bonjour, je suis votre professeur de mathématiques Biri Soukeina. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre qui est intitulé Théorème de Thalès. On va commencer par énoncer la propriété directe de Thalès. Soit deux droites D et D' séquentes en A. Les points B et M, deux points de la droite D distincts de A. Et les points C et N sont deux points de la droite D' distincts de A. Si les droites BC et MN sont parallèles, alors, d'après la propriété directe de Thalès, on a l'égalité entre les trois quotients. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Voilà les deux configurations possibles qui illustrent cette propriété. On passe à l'application, soit le triangle AMN tel que MN est parallèle à BC. On donne AB est égal à 3, AC est égal à 4, AM est égal à 9 et MN est égal à 16. Calculez les longueurs AN et BC qui se trouvent dans cette figure. Pour cela, on doit penser à la propriété directe de Thalès, soit le triangle AMN tel que les points A, B et M d'une part et les points A, C et N d'autre part sont alignés. Les droites BC et MN sont parallèles. Alors, d'après la propriété directe de Thalès, on a l'égalité entre les trois quotients suivants. AB sur AM est égal à AC sur AN est égal à BC sur MN. En remplaçant, on trouve 3 sur 9 est égal à 4 sur AN est égal à BC sur 16. Pour calculer la longueur AN, on prend 3 sur 9 est égal à 4 sur AN. Alors, d'après la règle des 3, on a 3 multiplié par AN est égal à 4 multiplié par 9. Alors, AN est égal à 4 multiplié par 9 divisé par 3. Donc, AN mesure 12. D'autre part, pour calculer la longueur BC, on prend BC sur 16 est égal à 3 sur 9. D'après la règle des 3, on trouve 9 multiplié par BC est égal à 3 multiplié par 16. Alors, BC est égal à 3 multiplié par 16 divisé par 9, donc il mesure 16 sur 3. On va énoncer la réciproque de Thalès, soit deux droites D et D' séquentes en A. Les points A, B et M d'une part et les points A, C et N d'autre part sont alignés dans le même ordre. Si AM sur AB est égal à AN sur AC, alors d'après la réciproque de Thalès, MN est parallèle à BC. Les deux configurations suivantes illustrent cette propriété. On passe à la première, à une remarque. Attention, il ne suffit pas de vérifier l'égalité des rapports, il faut aussi s'assurer que les points sont bien placés dans le même ordre. On passe à la première application. On va considérer le triangle suivant, tel que AB est égal à 6, AC est égal à 12, AM est égal à 4 et AN est égal à 8. Première question, comparer AM sur AB et AN sur AC. Deuxième question, déduire que les droites MN et BC sont parallèles. On va calculer les deux quotients. AM sur AB est égal à 4 sur 6 est égal à 2 tiers après la réduction. AN sur AC est égal à 8 sur 12 est égal à 2 tiers après la réduction. Alors, on déduit que AN sur AB est égal à AN sur AC. Deuxième question, soit le triangle ABC, les points A, M et B d'une part et les points A, N et C d'autre part sont alignés dans le même ordre. En plus,
AN sur AB est égal à AN sur AC. Les conditions de la propriété réciproque de Thalès sont vérifiées, alors on déduit que les droites MN et BC sont parallèles. Deuxième application, en utilisant les données de la figure ci-contre, montrer que les droites AL et TH sont parallèles. On doit penser à la réciproque de Thalès. On a ML sur MT est égal à 6 sur 8 est égal à 3 sur 4 après la réduction. Et MA sur MH est égal à 3 sur 4. Alors, ML sur MT est égal à MA sur MH. Soit TL et AH des droites séquentes en M. Les points T, M et L sont alignés dans le même ordre que les points H, M et A. En plus, ML sur MT est égal à MA sur MH d'après la réciproque de Thalès. Les droites AL et TH sont parallèles. Ainsi, on achève le cours d'aujourd'hui. Bonne chance.